Salut chers élèves, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour continuer cette série? Aujourd'hui, on va continuer les exercices de révision pour l'examen de fin d'année. Allons, on commence. Ici, on a la deuxième question. La première question a été choisie dans la vidéo précédente. Maintenant, la deuxième question, il dit, si B c'est la moyenne proportionnelle de A et C, démontre que A plus 2B sur B plus 2C égale à A moins B sur B moins C. Alors, dans ce cas-là, on a un exercice où, premièrement, je dois trouver la clé. Vous pouvez étudier la clé quand il me dit B moyen proportionnel. Donc, quand on a B moyen proportionnel, alors la clé, c'est A égale Cm puissance 2 et B égale Cm. C'est une clé fixe dans cet exercice. On a déjà expliqué comment on a trouvé cette clé par démonstration. Mais maintenant, pour l'examen, on peut étudier cette clé. On commence. Pour le membre gauche, c'est le membre gauche ici. Et voilà, c'est le membre droit. Pour le membre gauche, on commence. Après la clé, vient l'étape de remplacement. Je remplace à la place de A, c'est Cm puissance 2, plus 2 fois B. Donc à la place de B, c'est 2Cm. Sur, à la place de B, Cm, plus 2C. Et le C n'a pas un remplaçable. Deuxième étape, je dois prendre un facteur commun. Dans le numérateur, le facteur commun, c'est C et M et N avec la plus petite puissance. Alors c'est Cm. Il nous reste de premier terme un seul M, il était 2M, ils étaient 2M. On a pris 1 dans le facteur commun, il nous reste 1. Et dans le deuxième terme, on avait 2 Cm, on a pris le C et le M comme commun, il nous reste 2. Sur, dans le dénominateur, on a C et C comme commun seulement. Il reste du premier terme le M et le deuxième terme, il reste le 2. On commence à simplifier maintenant. Le parenthèse avec le parenthèse et le C, alors il reste M. Maintenant, dans le membre gauche, pardon, dans le membre droit, on a A moins B, je remplace, sera C M au carré moins Cm sur B moins C, donc c'est Cm moins C. De même, après le remplacement, on a l'étape de facteur commun. Dans le numérateur, le facteur commun, c'est C et M avec la petite puissance, alors Cm. Le premier terme reste M. On a pris un seul M, il reste M. Et le deuxième terme, il ne reste rien ici. Alors je ne laisse pas la place vide, on écrit 1. On remplace sa place par 1. Dans le dénominateur, on a seulement le C comme commun, alors il reste M. Et à la place de C pris comme facteur, on écrit le 1. Après la factorisation, on a la simplification. Je simplifie C et parenthèse, parenthèse. Il reste M. Alors membre gauche égale membre droit. Toujours dans la même question, mais on a un autre exemple maintenant. Alors si nous sommes dans la même question, la clé ne change pas. C'est A égale C1 puissance 2 et B égale C1. Alors je vais commencer à remplacer le membre gauche. À la place de A, c'est C1 puissance 2. Et à la place de C, c'est seulement. À la place de A, c'est 1 puissance 2. Et à la place de B, c'est Cm. Comme facteur commun en haut, on a C. Il reste M au carré moins 1. Car le C est pris, alors à sa place, on écrit 1. Et dans le dénominateur, on a C et M commun. Il reste M du premier terme plus 1 du deuxième terme, car on a pris le C et le M. Ici, j'ai remarqué que dans le numérateur, n'oubliez pas qu'ici, on a M au carré moins 1. C'est A au carré moins B au carré. Le 1, c'est un nombre fixe, ou bien, pardon, flexible. Peut-être au carré, peut-être au cube, peut-être à n'importe quelle puissance. Alors ici, on a un nombre au carré moins un nombre au carré. Donc, c'est la formule. La formule qui dit qu'on a A au carré moins B au carré égale A moins B, A plus B. On fait un racine ici et un racine ici. Alors, sera C facteur M-1, M plus 1 sur M, pardon, Cm
facteur m plus 1. On simplifie maintenant le c et le c. 1 plus 1 et 1 plus 1. Alors il reste m moins 1 sur m. C'est la réponse finale du membre gauche. On va répéter les étapes avec le membre droit maintenant. Alors dans le membre droit, on a a, c'est-à-dire c'est m au carré. Moins 2b, donc c'est moins 2cm, plus c, sur a moins b, c'est-à-dire cm puissance 2 moins cm. Dans le dénominateur, dans le numérateur, on a un commun qui est c. Alors je prends le c comme commun, il reste m au carré, moins 2m, plus c, sur, dans le dénominateur, on a comme commun c et m. Alors il reste le premier terme m, moins 1 du deuxième terme. Je remarque de même que m au carré moins 2m plus 1, pardon, c'est 1, pas de c, c'est 1 ici. Dans cette parenthèse, on a une expression de 3 termes. Cette expression de 3 termes, c'est un carré parfait, ou bien si on n'a pas fait attention que c'est un carré parfait, mais on a une expression de 3 termes et factorisée comment? Par le mode 5-3, comme on l'a fait dans le premier semestre. Alors je vais à la calculatrice au mode 5-3 ou bien mode 3-3 et on écrit 1, moins 2 et 1. Alors il me donne x1, alors ici à la place de x on a c, alors c'est c, on a m à la place de x, alors c'est hors les parenthèses. Dans les parenthèses, on va écrire m-1 et répéter 2 fois car la calculatrice a donné une seule réponse, donc c'est un carré parfait. Alors c'est m-1 de nouveau sur c facteur, c'est m facteur m-1. On simplifie c et c, m-1 avec m-1. Alors il reste qu'en finale m-1 sur m. Voilà membre gauche égale membre droit. Troisième partie dans cet exercice, un troisième exemple, toujours dans le même exercice, la même clé. Donc A égale CM2 et B égale CM. Je veux commencer par le membre gauche, à remplacer dans le membre gauche, ici c'est G, pardon. Alors je veux remplacer dans le membre gauche le A par CM au carré et le B et le C c'est par C. Il n'y a rien ici à factoriser, donc tout de suite je veux sauter à la simplification C et C et il reste M au carré. Dans le membre droit, alors on a A au carré, donc c'est CM au carré et le tout C au carré, plus B au carré, donc c'est CM et le tout au carré, sur B au carré, donc c'est CM le tout au carré, plus C au carré. La puissance sur les parenthèses, c'est-à-dire va entrer chez les deux termes, donc sera c au carré et m puissance 2 fois 2, c'est 4. N'oubliez pas que quand on a des parenthèses, je fais fois pour les puissances. Donc la puissance sur le parenthèse va être sur le c et sur le m. c à la puissance 2 et m à la puissance 2 fois 2, 4. Plus c à la puissance 2 et m à la puissance 2 sur c puissance 2, m puissance 2, plus c4. Avant de simplifier, toujours on factorise. Ici, le facteur commun dans le numérateur, c'est c carré m2. Je prends la petite puissance. Facteur, il nous reste le premier terme. On avait m4, on a pris 2. Alors, il reste 2. Et le deuxième terme, il ne reste rien, c'est 1. Sur le dénominateur, on a dans le dénominateur comme commun, c'est c au carré seulement. Il reste le premier terme m2 et le dernier terme, il ne reste rien, alors je le remplace par 1. Et on simplifie c carré, parenthèse, parenthèse, il reste 1 puissance 2. Pour le dernier exemple, dans cet exercice, toujours même exercice, même clé, donc 3a moins 4b pour le membre gauche. Alors à la place de a sera 3cm2 moins 4b, alors c'est moins 4cm, sur
3b, donc 3cm moins 4c. On fait le facteur commun. Dans le numérateur, comme facteur c'est c et m. Il reste 3m du premier terme. Et du deuxième terme, il reste 4. Dans le dénominateur, le commun c'est c seulement. Alors il reste 3m du premier terme et 4 du deuxième terme. On simplifie c et c et parenthèse, il reste m. Pour le membre droit, on a à la place de b cm et à la place de a c'est cm carré sur à la place de c n'est pas remplaçable et à la place de b c'est m. Comme commun dans le numérateur c'est c et m, je prends la petite puissance. Du premier terme, il ne reste rien, on a pris le c et le m, alors il est remplacé par 1. Et dans le deuxième terme, il reste un seul m, on avait 2 et on a pris 1, il reste 1. Dans le dénominateur, le commun c'est c, alors il reste du premier terme 1 et le deuxième terme m. On simplifie c et c, parenthèse et parenthèse, il reste m. Alors membre gauche égale membre droit. Alors, n'oubliez pas qu'il y a d'autres formes de cet exercice où on a la clé différente. Mais c'est la forme la plus compliquée, je crois, et la forme qui est plus utilisable, bien plus demandée dans les examens. Alors, essayez de répéter ça et n'oubliez pas de réviser les autres exercices qui parlent de la proportionnalité normale qui n'est pas en chaîne, ou bien s'il était en chaîne, mais par 4 termes. N'oubliez pas de répéter ces exercices. Hein? Alors, à bientôt dans les exercices suivants.